Combien de ces 10 erreurs en français allez-vous réussir à éviter aujourd'hui? Aujourd'hui, on teste votre français avec 10 erreurs très fréquentes que les anglophones font même après des années d'apprentissage. Pour chaque question, vous aurez quelques secondes pour choisir la bonne réponse. Notez votre score sur 10 et dites-moi dans les commentaires quel est votre résultat. Rappelez-vous, votre objectif n'est pas d'apprendre plus de français, mais de corriger les erreurs qui ont le plus d'impact sur votre façon de parler. Alors c'est parti. Voyons combien de pièges vous allez réussir à éviter. Commençons tout de suite par la question 1. Vous marchez en ville en plein soleil. Que dites-vous à votre ami? A. Je suis chaud et je suis soif. B. J'ai chaud et j'ai soif. C. Je fais chaud et je fais soif. La bonne réponse est B. J'ai chaud et j'ai soif. Le piège ici, c'est de traduire de l'anglais vers le français. En français, on ne dit pas je suis chaud, je suis soif. En français, pour exprimer une sensation physique, on utilise l'auxiliaire avoir. Pour éviter de traduire dans ta tête, tu vas retenir les chunks suivants. J'ai chaud, j'ai froid, j'ai faim, j'ai soif, j'ai sommeil. Question 2. Lors d'un dîner en famille, vous présentez la relation amoureuse de votre sœur avec Jean. Que dites-vous? A. Elle est mariée avec Jean. B. Elle est mariée à Jean. C. Elle est mariée de Jean. La bonne réponse est B. Elle est mariée à Jean. En français, le piège, c'est d'être tenté d'utiliser la préposition avec, alors qu'on utilise la préposition à. Donc tu vas retenir le chunk suivant, être marié à quelqu'un. C'est un détail de préposition qui fait toute la différence si tu veux paraître naturel en français. Question 3. Lors d'une soirée, tu veux parler de tes passions et expliquer que tu as commencé depuis peu la guitare. Que vas-tu dire? A. Je joue la guitare. B. Je joue aux guitares. C. Je joue de la guitare. La bonne réponse est C. Je joue de la guitare. En français, les instruments de musique et les sports n'utilisent pas la même préposition avec le verbe jouer. Tu vas donc retenir les deux chunks suivants. Jouer de plus instrument de musique. Je joue de la guitare. Jouer à plus sport ou jeu. Je joue au tennis. Je joue au football. Passons maintenant à la question 4. Vous parlez d'un ami commun. Que dites-vous? A. Je sais que Paul est revenu. B. Je connais que Paul est revenu. C. Je suis connu que Paul est revenu. La bonne réponse est A. Je sais que Paul est revenu. Les apprenants confondent souvent connaître et savoir. Savoir est souvent suivi d'un verbe. Dans l'exemple, je sais que Paul est revenu, cela signifie que vous connaissez cette information. Alors que connaître est souvent suivi d'un nom, personne, un lieu, une chose. Vous allez donc retenir les chunks suivants. Je sais que, je connais Paul, je connais Paris, je connais ce restaurant. Question 5. Vous voulez aider un ami qui traverse une période difficile. Que dites-vous? A. Je supporte mon ami. B. Je soutiens mon ami. C. Je prends mon ami. La bonne réponse est B. Je soutiens mon ami. Là encore, ne traduisez pas
mot à mot. En français, le verbe supporter signifie tolérer. Exemple, je ne supporte pas le bruit. Vous allez plutôt retenir le chunk suivant, soutenir plus quelqu'un. Exemple, je soutiens ma fille pendant la préparation de son examen. Question 6. Vous êtes en cours de français. Que dites-vous? A. Je pose une question au professeur. B. Je demande une question au professeur. C. Je fais une question au professeur. La bonne réponse est A. Je pose une question au professeur. Attention à ne pas traduire de l'anglais vers le français. En français, on ne demande pas une question, on pose une question. C'est une erreur que beaucoup d'apprenants font, même à un niveau avancé. Alors, retenez le chunk suivant. Posez une question à quelqu'un. Je pose une question à Marie. Utilisez demander uniquement pour un service ou un objet. Exemple, je demande à Paul de venir me chercher. Question 7. Vous racontez votre déménagement. Que dites-vous? A. Je me suis déménagé en juin. B. Je suis déménagé en juin. C. J'ai déménagé en juin. La bonne réponse est C. J'ai déménagé en juin. Attention, déménager n'est pas un verbe pronominal, comme se déplacer. Et on utilise toujours l'auxiliaire être avec déménager. Donc retenez bien le chunk suivant, j'ai déménagé. J'ai déménagé à Paris. J'ai déménagé en France. Question 8. Vous donnez un conseil à un ami qui conduit trop vite. Que dites-vous? A. Il faut que tu fasses attention. B. Il faut que tu fais attention. C. Il faut que tu ferais attention. La bonne réponse est A. Il faut que tu fasses attention. En français, la structure il faut que est généralement suivie du subjonctif présent. Donc retiens le chunk il faut que plus subjonctif présent. Il faut que tu partes tôt. Il faut que tu finisses ton travail. Il faut que je sois à l'heure. Question 9. Une femme raconte sa journée d'hier. Que dit-elle? A. J'ai allé à Paris hier. B. Je suis allée à Paris hier. C. J'allais à Paris hier. La bonne réponse est B. Je suis allée à Paris hier. Ici, on n'utilise pas l'imparfait car l'action est terminée. Donc on ne dit pas j'allais à Paris. On va utiliser le passé composé car l'événement est ponctuel et terminé. Donc, je suis allée à Paris hier. Mémorisez donc ces blocs comme des automatismes. Je suis allé, tu es allé, nous sommes allés. Dernière question de ce quiz, la question 10. Vous comparez deux romans. Que dites-vous? A. Ce livre est plus meilleur que l'autre. B. Ce livre est très meilleur que l'autre. C. Ce livre est meilleur que l'autre. La bonne réponse est C. Ce livre est meilleur que l'autre. Le mot meilleur en français signifie déjà plus bon. Donc il n'est pas nécessaire de rajouter devant le mot meilleur plus. Retiens le chunk suivant. Est meilleur que, elle est meilleure que Paul. Ce gâteau est meilleur que la tarte. Bravo, vous êtes arrivé à la fin de ce quiz de 10 questions. Maintenant, je suis curieuse. Dites-moi quel est votre score sur 10 dans les commentaires. N'oubliez pas que ces 10 pièges font partie de mon e-book gratuit 60 Most Common Mistakes to Avoid in French. Si vous voulez réviser l'intégralité de ces 60 erreurs et débloquer votre français, cliquez sur le lien
dans la description pour le télécharger gratuitement. Quant à moi, si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile, pensez à laisser un like. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos 2080 sur cette chaîne.